je voulais faire le point sur les oreilles. Alors les oreilles, on a le droit, on peut choisir de les laisser pendantes. Alors pendantes vers l'avant, si on veut exposer plus tard. Ou tenter de les avoir droites. Alors si vous êtes persévérant, ça peut tout à fait fonctionner, il n'y a pas de souci. Hein, vous avez plusieurs cas en fait à prendre en compte. C'est que par exemple ici vous avez la voix devant moi. À l'arrivée à 2 mois avec les oreilles déjà droites. Pourquoi? Il faut prendre en compte la forme de la tête. C'est la seule qui est chez moi qui a une forme en longueur de la tête. Ses oreilles sont portées hautes, sont implantées hautes et elles sont petites. Donc c'est rien à faire, c'est l'idéal. Avoir sur les oreilles, c'est l'idéal. Là vous avez un autre cas par exemple, ça c'est Vic. Alors il est arrivé il y a quelques mois seulement. Il a 1 an et demi, donc il a un passif. Il est arrivé avec les oreilles à mi-pendantes. Mi-pendantes, donc ici. Donc là, ils étaient comme ça, comme ça, comme ça. Donc j'ai quand même mis du scotch, mais à l'intérieur. Enfin, c'est pas du scotch, hein, c'est du sparadrap plutôt, qui peut respirer et qui est plus facile à enlever. Si vous mettez du vrai scotch, du vrai, hein, vous allez lui faire mal en enlevant et vous allez enlever tous les poils. Il faut absolument pas faire ça, il faut prendre du sparadrap et blanc, du sparadrap blanc pour l'extérieur et du sparadrap plutôt transparent ou blanc aussi, ça peut aller hein, à l'intérieur. Alors voilà, il y a plusieurs méthodes. Alors lui, je lui donne un complément de calcium plus un scotch à l'intérieur. Ils sont redevenus droites, sauf une où apparemment dans son passif, voilà, son passé, mais il s'est fait croquer l'oreille, donc je sais pas exactement ce qui s'est passé. Du coup, de temps en temps, il a une des deux oreilles qui est pendante, s'il est fatigué, voilà, etc. Bon, ce qui peut être sympa aussi, hein. Voilà. Bon, en cas d'expo, ben, je lui donne un peu de calcium et pouf, elles sont droites le lendemain. Donc ici, vous avez Ruby. Ruby, elle a eu aucun... Personne ne s'est occupé de ses oreilles toutes petites. Voilà, il n'y a pas eu d'entretien là-dessus, il n'y a pas eu de... Voilà, du coup, elles sont pendantes. Elles sont pendantes. Et bon, là, elle s'occupe de sa petite. Voilà, elles sont plutôt pendantes. Donc ça donne ça, elles sont pendantes, plantantes vers l'avant. Alors, si on veut qu'elle soit droite, je vais prendre l'exemple de Ruby. Imaginons que c'est un chiot. Il vaut mieux s'y prendre le plus tôt possible. Vous pouvez vous y prendre aussi à 3-4 mois, hein, ça peut fonctionner. Vous pouvez rattraper le coup. Pour moi, enfin, c'est mon point de vue, hein, parce qu'attention, chaque éleveur a ses méthodes. Il y a plein de méthodes. Il y a des méthodes avec du carton, des méthodes avec des bâtons oreilles, des méthodes avec le sparadrap à l'intérieur, à l'extérieur. Voilà, chacun ses petites méthodes. Et il doit encore en avoir d'autres. Voilà. Je vous donne la mienne. Après, ça vaut ce que ça vaut. Pour moi, ça a fonctionné sur, pas sur Ava, mais ça a fonctionné sur Lily qui est là. Lily. Lily. Alors, Lily, vous voyez, c'est pas pareil qu'Ava. Lily. Lily a de grandes oreilles. Moi, d'abord, je la surnomme Lily Grandes Oreilles. Lily, il a fallu persévérer. Alors, attention, quand je dis persévérer, ça veut dire que il faut pas lâcher le faire. Il faut pas dire ouais, j'arrête un mois puis je reprends après. Non, 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 il faut changer les sparadraps tous les 2-3 jours, on va dire, tous les 2-3 jours. Hein. Et il faut en remettre. Et le mieux, c'est d'en mettre quand ils dorment. Comme ça, vous êtes tranquille, vous vous opérez tous sans que ça bouge. Ça va beaucoup mieux quand ils dorment. Alors, elle, les grandes oreilles, il a fallu persévérer vraiment presque 6 mois. Donc ça a été assez long. Voilà. Ici, vous avez la petite tapis, hein, là, 2 mois et quelques. C'est le bébé de Ruby. Les premiers jours, alors j'ai mis peut-être le mauvais scotch hein, pour l'instant, mais ça lui enlevait beaucoup de poils. J'ai mis du scotch, bon, on ne le voit pas, mais il est transparent. Enfin, c'est du sparadrap, pardon. Voilà. Voilà. Les premiers jours, j'ai plié l'oreille. Elle était pendante, hein, bien pendante. Non, j'ai plié l'oreille. J'ai plié l'oreille, donc elle était pendante. Et j'ai commencé à enrouler le sparadrap à la base de l'oreille, à la base. Vous enroulez en laissant bien le pavillon de l'oreille vers l'avant, hein. Pas vers l'arrière, absolument pas. Vers l'arrière. Donc comme ça, vous la tenez comme ça quand elle dort, hein, là elle dort pas. Et vous l'enroulez et vous allez jusqu'à 3/4 de l'oreille, moitié. En fait, il faut éviter, comme sur Ruby, il faut éviter que ce pli là se forme, il reste. Vous voyez, c'est ça qu'on veut éviter pour moi. Alors en la mettant comme ça,
vous empêchez ce pli. Voilà. À bout de 3-4 jours, j'ai enlevé ce sparadrap et je me suis aperçu que voilà, j'ai fait une petite pause de quelques heures pour elle. Voilà, elle restait droite. Donc ça peut arriver. Au bout de... ça restait droite. Du coup, j'ai pris l'autre méthode. Donc c'est la méthode de Valérie. Merci Valérie. Il y a la méthode d'Emilie aussi. Hein. J'ai combiné les deux, je pense. Et j'ai mis pardon, le scotch à l'intérieur pour maintenir l'oreille parce qu'elle est déjà, elle est restée droite. Voilà. Je pense que tant qu'elle est comme ça, elle va rester droite. Voilà. Et ça la fait beaucoup moins souffrir quand j'enlève ce scotch et puis l'oreille n'est pas fermée. Donc c'est une très bonne méthode aussi. Voilà, alors là je vais continuer à lui mettre le scotch à l'intérieur pendant quelques mois. Enfin, entre deux, je l'enlève pour voir ce que ça donne. Et là, ben voilà, c'est parti. Maintenant, il faut juste surveiller. C'est le départ qui est le plus dur. C'est d'entourer le scotch à la base et puis de l'enlever aussi. Donc, ça, c'est le plus dur. Ah, il est possible que, comme Lily, hein, elle, il a fallu 5-6 mois entourée à l'extérieur. C'était sparadrap entouré à l'extérieur, voire au début, des fois au début, quand ça va vraiment pas, il faut j'en prends un, il faut raccorder les deux oreilles avec le scotch pour les ramener comme ça aussi. Il y a aussi cette méthode-là et ça, c'est ce que j'ai dû faire au début avec Lily. Lily. Je me trompe un peu dans les noms, prénoms. Donc là, c'est Ava, le col idéal, hein. Ça a été tout seul. Là, c'est Happy, 2 mois. 2 mois, donc au début, j'ai dû enrouler et mettre un sparadrap. Au bout de 5 jours, ça tient droit, donc j'ai mis le sparadrap à l'intérieur. Je trouve que c'est vachement mieux. Et puis là, ils ne sont pas fermés les oreilles, donc c'est très bien. Là, le code donc Ruby avec les oreilles pendantes vers l'avant, parce que comment dire, je pense que dans sa jeunesse, c'était pas primordial de les avoir droites. Et puis voilà, puis là c'est Vic. Voilà. Et donc oui, je pense que donc du coup chaque coq peut être particulier du fait de la forme de la tête. Oui, Ava, c'est non Lily, ça c'est Lily. Oui, Vic, c'est arrondi. Les oreilles sont plutôt en implantation un peu basse, donc c'est différent. Happy, c'est un peu ça aussi, hein, c'est sa fille. Et puis Ava, hein, qui dort bien, qui elle a une tête allongée, oui, une tête bien allongée. L'implantation de l'oreille est vraiment haute et petite. Elle est petite par rapport à Lily, grandes oreilles. Du coup, elle, ça a été tout seul, naturellement. Voilà un peu pour le point sur les oreilles. Donc à prendre le plus tôt possible, mais en sachant que c'est faisable aussi quand ils ont 3-4 mois. Alors vous allez avoir une baisse des oreilles quand ils feront leurs dents, ce qui est tout à fait normal, parce qu'il y a une prise de calcium énorme. Voilà, ça c'est... Il s'amuse. Lily, elle est très très douce. Vic aussi, d'ailleurs, le papa est très doux. Et juste que Lily, Ava est très taquine, mais là elle est calme aujourd'hui. Voilà, alors si vous avez des questions, n'hésitez pas. Au niveau du type de sparadrap, il faudra que je mette des références à la suite de la vidéo. Donc pour moi, il y en a 2 types à prendre, qu'on trouve en pharmacie. Mais surtout pas du scotch, du vrai scotch. Là, vous allez détruire l'oreille. C'est pas une bonne chose du tout. Et puis, ça va pas faire respirer. Donc, vous allez avoir l'oreille fermée. C'est pas bon du tout. C'est la position à Happy. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas.